Haut Conseil, pour sa part, a également apporté sa contribution et j'ai rappelé dans mon propos que depuis 2018, nous travaillons sur cette problématique. Nous avons donc 2 rapports qui sont là, du Haut Conseil du dialogue social. Un qui porte sur la contribution des mandants tripartites en perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz, et un autre rapport qui porte sur le partage des ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et ces 2 activités se sont tenues bien avant qu'on évoque cette problématique aujourd'hui. Nous avons anticipé sur cette question et nous félicitons bien sûr l'ensemble des membres du Haut Conseil du dialogue social. Je pense que ce qui s'est dit ici par les représentants du gouvernement, à savoir les 2 secrétaires généraux représentant respectivement le ministère des Mines et de la Géologie et le ministère du Pétrole et des Énergies, je pense que c'est extrêmement important. La contribution des représentants de la société civile, notamment le coordonnateur de l'organisation Publiez ce que vous payez et le Forum Simil sont également extrêmement importants. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue qui n'est plus tripartite mais multipartite que le Sénégal peut avancer, poser véritablement les jalons d'une exploitation et également d'une répartition juste et équitable au profit des populations. C'est revenu plusieurs fois. Nous avons vu ici et là que les zones minières ou les zones pétrolières ou gazières sont des zones où peut-être la pauvreté existe aussi. Mais après, il faut sensibiliser tous les acteurs, notamment les entreprises, les multinationales, pour que les ressources qu'ils tirent de l'exploitation soient en tout cas partagées avec les populations. Et pour cela, nous avons des instruments du Bureau international du travail que nous voulons partager, que nous avons partagé déjà avec la Chambre des mines, mais nous allons poursuivre à travers des caravanes à Kédougou, dans toutes les régions, en tout cas estampillées pétrolières, gazières ou minières, pour vulgariser cet outil, pour que ceux qui gèrent ces entreprises pensent qu'il faut partager ces ressources et le fassent également avec les populations, surtout les cibles jeunes, en leur octroyant des emplois, et les femmes également, en leur donnant des activités génératrices de revenus. Alors, il s'agit d'un espace multi-acteurs que nous allons voulu mettre en place pour justement discuter autour de la problématique de la gestion des ressources naturelles, notamment sur le versant de la gestion des revenus. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supputations, mais également, il y a toute une problématique autour de comment est-ce que ces revenus-là seront gérés. Déjà, quel lien, quel rapport il pourrait y avoir entre le global et le national, puisqu'on sait que ça va charrier énormément de montants, de quoi ça retourne, comment est-ce que ces montants seront gérés à un niveau centralisé, et ensuite, par quel mécanisme, par quelle approche est-ce qu'on va arriver à ce qu'il y ait une redistribution équitable au niveau des communautés afin, comme on dit, gérer et éviter des conflits. On sait qu'une mauvaise gestion des ressources peut avoir l'effet contraire de ce qui est attendu. Quelle est la pertinence aujourd'hui d'avoir des richesses et à terme de se retrouver pauvre ou en conflit? Donc l'idée justement d'initier ce type de rencontre, c'est déjà d'initier un dialogue. C'est le sens d'ailleurs d'avoir aujourd'hui la présence du Haut Conseil du dialogue social qui a présidé, puisque le principe de dialogue, l'esprit de dialogue nous importe. Et sur cette base-là, l'idée justement est d'avoir un cadre multi-acteurs où tous les acteurs vont discuter autour de la problématique. On a invité des experts du monde entier qui seront là, de la RDC, de la Colombie, des Royaumes-Unis, etc., de France, de Suisse, qui sont là, en plus de l'expertise locale, pour discuter autour de la problématique de la gestion des revenus. Ensuite, pour tout simplement travailler à instaurer un climat de sérénité. Ça nous permettra au moins d'amorcer, on est à quelques encablures du first oil, first gaz. L'idée sera justement de l'amorcer dans un climat de sérénité. Si on sait toutes les menaces sécuritaires qu'il y a autour de notre pays, on a vu comment est-ce qu'en Syrie, mais les grandes firmes ont exploité l'instabilité qu'il y a eu pour justement, aux grandes dames des populations, exploiter les ressources. Donc l'idée justement est de se prémunir de toutes ces menaces-là afin de pouvoir faire de sorte que les ressources profitent
aux communautés et à la population. C'est une problématique très large et spécifique, mais également critique. Ce qui fait que presque, je dirais, hormis la problématique minière, où vraiment on a pu rassembler un certain nombre d'expertises, d'expériences, puisqu'on exploite les mines depuis très longtemps, la problématique de la responsabilité sociétale d'entreprise, elle est là. Mais on est toujours dans une phase expérimentale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de traiter toute la problématique et de la cerner de manière équilibrée. C'est ce qui fait que la réflexion se poursuit. Nous sommes pour une responsabilité sociétale d'entreprise encadrée. Il ne faudrait pas que l'État voit ses responsabilités souveraines s'effriter au profit d'organisations ou de compagnies étrangères. Je pense qu'au cœur de la problématique de la responsabilité sociétale d'entreprise se loge la problématique de la souveraineté de l'État. Donc c'est l'État qui devrait pouvoir arriver à contrôler d'abord, à avoir le contrôle de ce qui se fait par ces entreprises à la base, ou alors travailler à une centralisation de tous les fonds qui arrivent pour pouvoir les redistribuer de manière équitable, de manière juste, de manière adaptée. À défaut, on verra les firmes internationales venir directement travailler avec les communautés sans aucune forme de contrôle de l'État et parader même sur le dos de l'État. Et à notre avis, c'est un gros défi à relever.